Et justement, pour convertir en fait des prospects à clients, qu'est-ce qui est essentiel? Quelle est la chose essentielle pour les convertir? Ouais. Mais en fait, déjà, on se pose cette question, il faut se la poser aussi à double sens, c'est pourquoi je veux pas tel client, parce que ça aussi c'est important en face. L'idée on en revient toujours à la conversation parce que c'est un élément clé, mais c'est d'avoir, dans certains cas, quand c'est des programmes on va dire assez chers, tu vas pas le faire pour un programme à 20 euros, mais quand le programme est assez cher en fait, c'est d'avoir un client qui soit prêt justement à être coaché, c'est-à-dire prêt à écouter ce que tu as à lui dire, prêt à passer à l'action, et qui surtout réagit à ce que tu dis. S'il est passif, s'il est derrière son écran et qu'il fait ok, c'est pas quelqu'un avec qui tu auras des résultats. Ouais, c'est vrai. Et finalement, ça veut dire une autre chose, c'est que lui n'est pas prêt à s'engager pour avoir les résultats. Et donc, qu'est-ce que font ces gens-là? Dans 90% des cas, c'est ta faute. C'est parce que tu n'as pas su faire ci, tu n'as pas su faire ça. Et à la finalité, tu te retrouves avec des gens qui polluent ton univers, polluent ton espace. Et voilà, c'est pas cool. Mais attention, là il y a un point qui est assez, qui a tendance à me casser les couilles un peu avec les, enfin dans les coachs en fait, c'est que on va te parler tout le temps de mindset. On va te dire si tu n'as pas réussi, c'est parce que tu n'as pas le bon mindset. Moi j'aimerais bien demander au coach à un moment donné, c'est est-ce que vous êtes capable de faire évoluer un mindset? C'est-à-dire quand il y a un mindset qui vous convient pas, la réponse qui est toujours faite c'est vous n'avez pas le bon mindset, c'est pour ça que vous réussissez pas. Mais si c'était nous, en fait, les coachs, qui n'avions pas la capacité à un moment donné à nous adapter à notre mindset et à voir si on peut ramener cette personne dans un vrai mindset. Parce que c'est toujours une réponse qu'on fait, enfin que moi j'entends énormément de ça, c'est oui non mais c'est normal, t'as pas le bon mindset, il faut revenir plus tard, on verra plus tard. Ouais mais enfin à un moment donné c'est peut-être toi qui m'as pas mis dans le bon mindset au départ. Mais je trouve que c'est une question qui fait que c'est renvoyer un peu, c'est pas ma faute, hein, c'est toi, t'as pas le bon mindset, allez tiens je te renvoie la balle. J'ai un peu envie de te dire allez vous faire foutre quoi. Ouais, tu vois, mais il y a des gens qui n'ont pas le bon mindset, oui, il y a des gens avec qui c'est pas ok. Mais parfois les gens dans ton programme peuvent rencontrer une difficulté, peuvent rencontrer un blocage et cassent leur mindset. Et c'est à toi à ce moment-là de savoir le récupérer. Ouais. Et je pense que c'est là où tu deviens un très très bon coach, c'est qu'à un moment donné, tu écoutes et tu vois ce qui se passe. Si tu veux, essentiellement, la problématique à l'heure actuelle moi, de tous ces coachings et de cet esprit mindset, c'est que si tu rentres pas dans un moule, ça marche pas. Mais c'est pas toi le problème à 100%, c'est aussi le problème du moule. Oui, c'est sûr. Donc tu vas choisir tout le temps les gens qui sont alignés à 3 points. Ouais, ok, à un moment donné ça va. Il y a des ruptures qui se passent à des moments où tu vois pas, il y a des choses. Donc à un moment donné, on revient à la base qui est l'écoute. Laisse parler les autres. Moi j'ai des gens qui viennent, ils vont passer 20 minutes à me raconter ce qui s'est passé dans leur vie et les misères qu'ils ont vécues. Des fois des misères de rien et des fois des grosses galères. Mais le fait de les écouter me permet à moi d'orienter leur business et de leur apporter un vrai conseil. Je vais te donner un exemple. J'ai une personne à un moment donné qui a d'énormes difficultés dans sa vie et qui a besoin d'avoir plus de temps pour elle. Elle a un programme qui se vend bien, elle a un mécanisme qui se vend bien, mais ça lui demande de l'énergie, ça lui demande du temps. Et en fait, on a besoin de gagner 20% de temps dans ses dires. Enfin, et ça vient d'une écoute que j'ai eue sur sa problématique de vie. Oui. Et là, en fait, je lui ai proposé simplement de dire ok, donc ce qui veut dire que ces 20%, c'est aussi les gens qui s'en vont à la fin de tes programmes. Donc si on propose ce qu'on peut appeler un espace membership, à la fin, est-ce qu'on ne va pas regagner ces 20% finalement de CA qui fuient et toi t'accorder tes 20% de temps? C'est vrai. Tu vois, et on équilibre en fait, comme ça, à la fois sa problématique personnelle, son mindset de vie perso, son état d'esprit et son état d'esprit professionnel. Et on trouve un équilibre et donc elle a envie de se remettre à bosser parce que c'est un cercle vertueux. C'est qu'à un moment donné, je lui ai donné une porte de sortie, elle a envie de se remettre à bosser, donc elle se réimplique dans le programme, elle est ok, elle te dit merci et ça repart. Mais si j'avais si je l'avais pas écouté, j'étais resté sur un plan que j'avais préétabli pour elle, on aurait été au carton. Oui, parce qu'au final c'est pas ce dont elle a besoin.
Exactement. Mais par contre, tu vois, si je prends le cas d'une autre personne avec qui j'ai arrêté de travailler parce que je l'ai estimé non coachable, mais c'est simplement parce que quand je lui ai proposé une solution qui était de prendre en fait les gens, de rentrer en contact avec les gens, elle a dit non mais je ne me vois pas les appeler. Mais je lui ai dit alors quelle est la solution que tu me proposes pour aller faire cette conversation qu'on parle depuis le début. Elle me dit je n'en ai pas. Ben, si tu n'en as pas, à part appeler les gens, à part essayer de créer des choses, c'est que toi tu ne veux pas aller là. Donc mon process, le mien, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont t'aller, le mien ne te conviendra pas. Donc on ne peut pas travailler ensemble. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi j'ai un process aussi que je peux adapter, mais que je ne peux pas casser non plus à 100%. Ah oui, non, ça c'est On est d'accord. Mais, adapté, c'est tout. mais on peut réaligner, recomprendre, ajuster. Tu vois, mais il faut aussi savoir dire non à un moment donné, je ne veux pas travailler avec toi. Et c'est pas parce que elles ont signé un contrat d'un an qu'il faut les obliger à payer. Tu te fous un boulet au pied plutôt qu'autre chose. Laisse partir les gens à un moment donné. Quand tu sens vraiment que le point de rupture il est trop élevé, laisse partir les gens. Et ça, je trouve que c'est essentiel. Et c'est ce qui se fait pas assez, quoi. Non, mais c'est ce qui se fait pas assez. C'est dommage.